Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes de nouveau reposées et puis prêtes pour de nouveaux projets. Peut-être vous étiez obligés de faire des pauses ou de faire une pause pendant cet été dans vos traitements PMA, ce qui n'est pas toujours facile. Et c'est un peu le sujet aussi qui a motivé l'article que vous trouvez à côté. C'est un article que j'avais déjà écrit, et puis c'était d'ailleurs un des premiers articles que j'ai écrit qui parlait du vide intérieur. Et je me suis dit, ben voilà, ces prochaines semaines, prochains mois, je peux un peu reprendre tous ces articles que j'ai faits pendant toutes ces années, parce que j'ai écrit pas mal, et de vous les proposer un peu remis à jour. Et en même temps, de chaque fois, vous faire une petite vidéo pour expliquer pourquoi j'ai écrit ça, qu'est-ce qu'était la pensée derrière cet article. Parce que c'est vrai que pour moi, l'écriture, c'est un bijou en fait, parce que je peux vous transmettre des mots, en plus par écrit, qui vont comme rentrer à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre cœur, et puis réveiller quelque chose en vous. Peut-être guérir des choses en vous, parce que les mots ont cette capacité. Pas seulement quand on parle, mais aussi quand on les lit, quand chaque mot peut rentrer d'une manière très spéciale à l'intérieur de chacun de nous. Mais voilà, vous aimez aussi beaucoup les vidéos, et puis je me suis dit, bon, très bien, je combine les deux, je vous propose un texte pour moi, pour mon âme, pour vous transmettre ces mots par écrit, et en même temps, je vous fais une vidéo avec des pensées autres que vous trouvez peut-être pas par écrit. Pour ce premier article, c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur parce que je me rends compte que finalement, c'est ça que je fais tous les jours avec vous ou les femmes qui viennent me voir, c'est que j'essaye vraiment de vous aider à retrouver le chemin envers votre cœur, envers votre lumière. C'est d'ailleurs vraiment l'objectif de l'âme, j'ai l'impression, qu'elle veut au cours d'une vie revenir plus en plus là où est son essence, ce qui est la lumière, ce qui est l'amour. Malheureusement, on a l'impression dans cette vie qu'on est coupé de cet amour. On a l'impression que nous devons le chercher ailleurs, nous devons le chercher à travers des choses à l'extérieur, qui se trouvent à l'extérieur de nous. C'est vraiment ce que nous faisons dès notre plus jeune âge. On nous apprend que voilà, de bien travailler, de faire des bonnes études, etc. Donc je reprends mon jeu. J'ai déjà fait une vidéo avec ça, mais j'ai vu que ça explique vraiment bien ce que je veux dire. Vu qu'on est un peu dans le faire, on se dit, si pour être heureux, pour être complet, pour se sentir valorisé, pour avoir l'impression de réussir et tout ça, on va accumuler des expériences, donc à travers, par exemple, des bonnes études. On va se dire, ok, après les études, j'aimerais peut-être voyager, j'aimerais voir quelque chose du monde, ou non, au contraire, j'aimerais trouver le lieu de vie et qui me correspond, j'aimerais en même temps trouver un mari ou acquérir certaines possessions matérielles qui nous tiennent à cœur. Et puis, on a tous un peu un Graal. Pour certains, c'est l'enfant, pour d'autres, c'est le mari, pour encore d'autres, c'est les voyages. Enfin voilà, on a tous un peu la plus jolie des pièces qui est tout en haut, le Graal qu'on aimerait atteindre, qui est censé nous rendre complets ou heureux. Il se peut que ça se passe très très bien pendant très très longtemps, et puis on a vraiment l'impression de contrôler tout ça, d'être à notre place, d'avoir tout bien empilé, que tout se passe comme on veut. Et tout d'un coup, à un moment donné, la vie nous amène à un endroit qui s'appelle le non-contrôle, où on se rend compte que tout ça était qu'une construction et il manquait une pièce essentielle. J'appelle ça, la vie qui se met à bouger, la vie qui commence à être instable. Et puis c'est que dans ces moments-là où on se rend compte que quand la vie, elle bouge, qu'il y a tout qui tombe. Et c'est qu'à ce moment-là, on se rend compte qu'on a oublié une pièce essentielle, c'est nous. On a passé toutes ces années à s'occuper des choses à l'extérieur de nous. Et la vie, elle a comme une espèce de mission de nous dire, ok, mais
qu'est-ce que tu es à l'intérieur de toi. Et alors après, vous pouvez me dire, oui, mais bon, on parle toujours de l'amour de soi, de lumière de soi, mais en quoi ça va m'aider à atteindre ce que je veux, en quoi ça va m'aider à tomber enceinte, en quoi ça va m'aider à trouver un mari, en quoi ça va m'aider à trouver un nouveau job. En fait, cet amour que vous avez pour vous-même, c'est vraiment la base. C'est quelque chose que si vous êtes proche de vous-même, si vous savez ce que vous voulez, si vous vous respectez, si vous vous aimez, vous allez faire des choix qui sont différents que si vous êtes complètement éteint. Si vous êtes lumineuse, si vous êtes en accord avec vous-même, vous allez attirer des personnes qui sont différentes que des personnes si vous êtes complètement éteint. Si vous avez confiance en la vie, si vous êtes stable à l'intérieur de vous-même et si vous êtes en accord avec ce que la vie vous amène, si vous faites confiance à ce flux-là, ben vous allez voir des choses que vous n'aurez pas vues si vous êtes complètement éteint. Et toute votre vie va changer au moment donné que vous choisissez, parce que c'est un choix, de vous retourner vers vous, d'aller voir que vous avez à l'intérieur de vous. Et plus vous allez découvrir qu'à l'intérieur de vous, vous êtes présente, qu'il y a une richesse, qu'il y a une lumière, qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire seulement avec vous, avec rien d'autre autour, ben après, votre vie va toujours être orientée vers peut-être une réussite professionnelle, familiale, matérielle, et puis on va toujours, il est où la plus jolie pièce, voilà. On va toujours essayer de tomber enceinte parce que on aimerait avoir un enfant, mais quand justement vous êtes en traitement, quand vous êtes en recherche d'emploi, quand vous cherchez un mari, ben, et quand la vie elle n'est pas tout à fait stable, ben, vous êtes dedans, vous tenez toutes les pièces ensemble, et c'est ça le plus important. C'est pas les pièces qui vous tiennent vous, c'est vous qui tenez les pièces. Et c'est comme ça que vous allez mieux vivre votre vie. Et je donne toujours cet exemple. Imaginez, vous avez une plage de milliards de graines de sable et chaque grain est éteint. Ben, si chaque grain est éteint, ben, la plage va être terne. Mais si chaque grain est lumineux, ben, la plage va être magnifique. Et on a vraiment ce choix et aussi la mission de trouver cette lumière en nous et pas à travers de choses extérieures. C'est très important et pour moi, c'est vraiment quelque part la recette universelle qui s'applique au monde entier, n'importe ce qui nous sommes, n'importe où nous vivons, n'importe ce qui est notre objectif. Si nous pouvons vivre notre vie en conscience de notre lumière et de nous donner cet amour au lieu de chercher l'amour à l'extérieur de nous, ben, on va être beaucoup plus heureux en ayant ce que nous avons à disposition sur le moment même. Vous voyez, si je prends l'exemple de l'enfant qui ne vient pas, si nous cherchons, et c'était mon cas, si nous cherchons à obtenir cet amour qui nous manque, qu'on a l'impression de manquer, hein, c'est pas qu'il nous manque, mais on a l'impression de manquer, si on le cherche si on se dit, si j'ai un enfant, je vais enfin ressentir l'amour pleinement. Si j'ai un boulot, je vais encore ressentir l'amour pleinement. Si j'ai un mari, je vais enfin ressentir l'amour pleinement. Ça veut dire, si on a cette quête de devenir complet à travers un autre élément, si on a cette quête de ne pas, parce que je crois que ce n'est pas seulement une quête d'être heureux, je crois qu'aujourd'hui, notre seule quête, c'est d'obtenir plus d'amour parce qu'on a l'impression d'en manquer. Et au lieu de nous le donner à nous-mêmes, on essaye d'aller vers des objets ou des choses extérieures pour obtenir plus. Le problème de ça, c'est que si ces choses ne viennent pas, si c'est l'enfant qui ne vient pas, le boulot qu'on veut qui ne vient pas, le mari qui n'est pas tout de suite présent, on a tellement l'impression de dépendre de ces objectifs ou de ces choses pour être aimé, que c'est le chat qui se mord la queue, parce qu'on se sent du coup plus vide,
on va encore plus chercher à l'extérieur, ça va encore moins venir pour les raisons que je vous ai données avant. On va encore plus ressentir le vide, encore plus chercher l'amour à l'extérieur, ainsi de suite, jusqu'à nous dévaloriser parce qu'on a l'impression que la vie nous punit. On a l'impression que la vie ne nous amène pas ce qu'on souhaite. Et je crois, il faut vraiment se dire que la vie nous punit jamais. La vie, elle va peut-être simplement mettre le doigt là où ça fait mal, sur ce vide, sur ce manque que nous ressentons et qu'elle nous invite à combler, pas avec quelque chose à l'extérieur à nous, mais avec nous à l'intérieur de nous. Et vous pouvez lire plein de choses aujourd'hui partout. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette quête, qui sont dans cette mission d'amener de plus en plus de monde vers cette lumière intérieure. Et je crois que c'est un peu l'objectif du monde actuellement. Aussi avec ce corona qui nous a bien mis le doigt sur ce vide, justement, sur ce que nous n'avons pas encore trouvé en nous. Alors, si vous souhaitez trouver cette lumière, si vous souhaitez commencer à vous donner cet amour à vous-même, la première chose, c'est vraiment de prendre la décision et de peut-être vous écrire une lettre, peut-être vous dire tout ce que vous souhaitez pour vous, ou faire pour vous, être pour vous. Et après, tous les jours, vous donnez cet amour comme si vous le donniez à un enfant. De vraiment essayer d'être de plus en plus aimable, douce, gentil, avec de la compassion avec vous-même. Et c'est un boulot de tous les jours, hein. Je suis aussi sur ce chemin-là et je pense que ça finira jamais. Mais avec le temps, ça devient peut-être plus un automatisme. Et si vous avez cette intention, hein, si vous créez cette intention qui est « j'aimerais être là pour moi », les actions que vous allez faire, ils vont automatiquement s'aligner à cette intention. Vous allez ne pas accepter un poste qui ne vous respecte pas. Vous n'allez pas rester dans le boulot qui ne vous respecte pas. Vous n'allez pas faire un traitement qui ne vous respecte pas, ou vous allez peut-être laisser passer un peu de temps si vous avez besoin de laisser passer du temps avant de vous lancer dans une FIV, par exemple. Vous allez vraiment chercher à être le plus en accord avec vous-même et que tout ce qui est présent dans votre vie va respecter ce que vous avez prévu pour vous, ce que vous souhaitez donner tous les jours. Et je vous le souhaite vraiment, que vous vous mettez sur ce chemin et que vous allez commencer à trouver à l'intérieur de vous ce que vous cherchez à l'extérieur. Je vous embrasse et je me réjouis de ces prochains temps, des prochains articles et prochaines vidéos avec vous. Prenez soin de vous et bonne journée. Au revoir.